ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Shavua Tov à tous et à toutes, Bézat Hashem, espérons que vous avez passé un bon Shabbat. Et Bézat Hashem, on commence une bonne semaine, on parlait d'Eretz Israël avec Rav Ephraim. Alors Rav Ephraim il explique que Rabbeinu dit dans la Torah Dalet que Ikar Toldotem Shel Tzadikim Maasim Tovim. Le principal de la descendance des Tzadikim, c'est leurs bonnes actions. נמצא שהמצוות ומעשים טובים וכל עבודת השם מבחינת הולדה. Que toutes les mitzvot et les bonnes actions qu'on fait dans Avodat Hashem, ça s'appelle holada, c'est-à-dire c'est enfanter. Une fois quelqu'un il est venu chez Rabbeinu et il n'avait pas d'enfant. Alors il cherchait par tous les moyens comment faire pour avoir une bracha, pour avoir des enfants. Quand Rabbeinu est arrivé, il a dit « C'est quoi tout cet affolement pour avoir des enfants et tout ?» Il dit « Le principal dans la vie, c'est Avodat Hashem, de faire des bonnes actions, des bonnes choses. C'est ça la descendance de quelqu'un. » Il a calmé, il a dit « Je ne crois pas qu'il ne faut pas s'affoler. » C'est ça la descendance de quelqu'un, c'est combien il a fait des bonnes choses dans ce monde. Et donc Rav Ephraim il dit c'est sûr qu'il faut beaucoup se renforcer pour les faire, parce qu'il y a beaucoup de difficultés qui viennent avant qu'il y ait un accouchement, combien il y a de douleurs, combien de contractions avant qu'il y ait un accouchement. Et ça se fait aussi dans les actions, c'est la même chose, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire des mitzvot, qui veut faire quelque chose, il y a des difficultés, c'est comme un accouchement, il ne faut pas croire que ça se fait facilement. Si maintenant c'est comparé à l'accouchement, alors c'est sûr que ce sont des difficultés qui viennent et qui vont nous empêcher, etc. Et il faut se renforcer, c'est-à-dire il faut savoir que c'est ça ce qu'on va laisser de nous, c'est-à-dire c'est ça qui s'appelle la vie qu'on va transmettre, c'est ça qui va rester de nous dans ce monde, c'est tout ce qu'on a pu faire comme bonnes actions, tout ce qu'on a pu faire avancer la connaissance d'Hachem dans ce monde, c'est ça qui va rester de nous, c'est ça le principal. Même pour les enfants, Rabbeinu dit que le principal c'est d'avoir des enfants qui révèlent le nom d'Hachem. C'est pas d'avoir des enfants stables pour avoir des enfants. Il dit qu'on doit avoir des enfants, que n'importe comment qui seront Mashiach, il va les réparer. Mais parce que Mashiach, il va les réparer, c'est pour ça qu'il dit que n'importe comment qu'ils soient, de toute façon Mashiach, il les réparera, donc c'est bien d'avoir des enfants. Mais si vous voulez, le but, c'est que l'individu, il révèle Hachem dans ce monde. Donc tout ce qu'on va faire pour révéler Hachem, il va y avoir des difficultés, parce que c'est ça qui va rester de nous, Béhémet. Et Yesh Lomar des autres Ikar Beretz Israël. Et il dit donc ces principes-là, il est principalement en Eretz Israël, comme Rabbeinu dit dans la Torah 155, que le Ikar d'Avodat Hashem, on est zoché en Eretz Israël. C'est-à-dire l'endroit le plus propice pour l'Avodat Hashem, c'est en Eretz Israël. Pourquoi ? Parce que Eretz Israël, c'est la Emouna, on a dit c'est Arichat Apaim, c'est-à-dire la Arichat Apaim, la patience, c'est le Koach HaGodel Ve'Koach HaTzomeach, c'est la force de pousser, de grandir. Vous voyez quand on voit le végétal dans les règnes, le végétal, c'est là où on voit le plus la patience et la transformation. C'est-à-dire comme on voit que le végétal lui-même, quand il y a une graine, alors ce végétal, cette graine, elle doit disparaître pour permettre pour donner
pour donner naissance à une plante. Tandis que l'animal et l'homme, c'est pas comme ça. L'animal ni l'homme, ils disparaissent pas pour enfanter. Mais la graine, elle disparaît complètement, elle pourrit dans la terre et ensuite elle pousse et jusqu'à ce que ça sorte à l'air et que ça devienne un fruit, etc. Ça prend du temps. Donc de là, on apprend vraiment la patience et l'entêtement dans la Avodat Hashem. Et ça vient de ce principe-là, c'est le principe d'Eretz Israël. Que grâce à ce principe de Godel et Tzomer, alors on peut se renforcer dans la Avodat Hashem, de ne pas regarder sur aucune chose qui nous empêche, aucune difficulté, aucun obstacle, il faut foncer, faire ce qu'on a à faire. C'est pour ça que l'esprit d'Eretz Israël, ça s'appelle Noam, ça s'appelle la douceur. Ils sont doux, comme Rabbeinu dit dans l'Écoutez Moharan, dans la Torah 71. Parce que les miniotes, en hébreu les miniotes, c'est les difficultés, les empêchements. Et c'est les mêmes lettres que Nehemut, que la douceur. Parce qu'en Eretz Israël, les empêchements ils se transforment en douceur. C'est ce qui est écrit dans le Tikkun HaKlali, dans le Mizmor, quand on dit le Tikkun HaKlali. Alors il y a le Mizmor Tetzaïn, le Mizmor Tetzaïn dans le Tikkun HaKlali. Alors le pasuk 11, c'est Nehimos Beninitzar Netzar. C'est-à-dire le premier Mizmor du Tikkun HaKlali, il finit par Nehimot Bemincha Netzar. C'est-à-dire la douceur à ta droite, elle va vaincre. Parce que Yamin, la droite, c'est Eretz Israël. Comme Rabbeinu dit que Binyamin, pourquoi il s'appelle Binyamin? Il s'appelle Benyamin, le fils de la droite, parce qu'il est né en Eretz Israël. Et que justement, tout ce qui est né en Eretz Israël, ça vient de la droite. C'est-à-dire que dans la droite, c'est que du chesed, que de la bonté. Et toutes les difficultés, elles se transforment en douceur en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, c'est là où quelqu'un il va arriver à compléter, à gagner la bataille complètement. De tout ce que quelqu'un il a pu commencer dans sa vie, il a pu faire dans sa vie, il va arriver à le compléter, à gagner la guerre complètement, c'est en Eretz Israël. C'est pour ça que Rabbeinu dit que celui qui vit en Eretz Israël, il s'appelle Ish Milchama, il s'appelle un homme de guerre. Parce qu'il dit tant que quelqu'un il n'est pas arrivé en Eretz Israël, il ne peut pas dire qu'il a gagné la guerre dans l'Avodat Hashem. Parce que gagner la guerre, c'est qu'en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que c'est là où la personne elle va arriver à toute la douceur qu'il y a, à tout l'esprit d'Eretz Israël. Que l'esprit d'Eretz Israël, c'est que de la douceur. Il y a aucune... Toutes les difficultés, elles se transforment en Eretz Israël en douceur. Donc une fois que quelqu'un est arrivé en Eretz Israël, à ce moment-là, il peut prétendre avoir gagné la guerre, Bezrat Hashem. Alors voilà, Bezrat Hashem, je vous souhaite d'ici de la tombe de Rabbi Nachman de passer une excellente semaine et que vous ayez tout ce que vous avez besoin, Bezrat Hashem, à tous et à toutes, dans la joie, dans l'abondance, la santé, les ivugim, la joie intérieure, la joie de vivre, Bezrat Hashem, d'avoir connu Hashem, d'avoir connu le tzaddik, c'est une très grande joie. Comme il a dit Rabbi Nachman une fois, Rabbi Nathan, il lui a dit, tu sais pourquoi tu n'es pas joyeux? Parce que tu ne me connais pas. Si tu savais le mérite que tu avais de m'avoir connu, tu serais joyeux toute la journée. Bezrat Hashem. On soit zoché de cette joie, de cette reconnaissance devant Hashem, avec toutes les brachot, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, une bonne semaine.